Qui s'appelle knee fold ou hip fold. Il y a plusieurs degrés de difficulté. On va démarrer dans la même position, c'est-à-dire genou fléchi, pied parallèle, et on va prendre une grande inspiration qui va nous aider à stabiliser le bassin, comme on l'a déjà vu auparavant. Et pendant cette inspiration, dès que l'inspiration est amorcée et qu'on continue à inspirer, la hanche droite se soulève. Et on souffle, on redépose le pied. On change à chaque fois. Donc on cherche vraiment une neutralité du bassin, pas de mouvement du bassin, pendant un mouvement de flexion du genou, de la hanche, pardon, et d'extension. Donc j'inspire, et le pied se soulève. J'expire, le pied se repose. J'inspire, même chose à droite, et je souffle. Trois fois de chaque côté. Donc là, ça demande également un travail de stabilisation du bassin par l'intermédiaire des abdominaux profonds, des transverses, des multifidus qui doivent stabiliser les lombaires, le bas du dos, donc le bassin, pendant une mobilité des hanches. Ensuite, on peut le faire à un niveau un peu plus élevé. On inspire, on lève le genou droit et on expire, on inverse. J'inspire et je descends. J'inspire et je descends. J'inspire et je descends. Et ensuite, on peut alterner. Et on peut même venir juste pointer le pied au sol, comme si on venait goûter l'eau, et on repart. Toujours dans cette stabilité du bas du dos, du bassin, et une mobilité des hanches. Toujours avec une contention abdominale. J'inspire, je souffle. Et on repose. Bien entendu, maintenant, à niveau plus avancé, on peut essayer de lever les deux genoux ensemble. Et de les descendre ensemble. Donc toujours avec un contrôle excentrique. Et on s'arrête là où ça commence à être désagréable. Si on peut redescendre en bas sans que la cambrure s'accentue, sans ressentir quoi que ce soit, c'est qu'on a une bonne contention abdominale et c'est ok. Sinon, on diminue tout simplement l'amplitude. On peut le faire avec précaution. On monte un genou, on monte l'autre genou, on les colle et j'inspire, je souffle. Pas besoin d'aller plus loin en flexion. On peut se contenter d'inspirer, de souffler. On va sentir quand même que plus on va monter en soufflant, plus on va redéposer tout doucement les lombaires au sol sans vouloir les plaquer. On ne veut pas engager les grands droits, on veut juste engager le transverse. Une contention du transverse et on inspire. On ne le relâche pas pour autant. Et on souffle, on accentue la contention. On inspire. Et on souffle. Et on peut reposer une jambe après l'autre, ou les deux jambes. Et on sent sur l'inspiration cet allongement, ce côté excentrique qui se répercute sur les psoas. Voilà, hip fold ou knee fold.